Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alan pas passé au micro. Je vous fais donc ce petit tutoriel Telegram qui va vous permettre donc d'optimiser, de structurer, d'organiser votre Telegram. Alors, ici, on le fait sur l'ordinateur, mais c'est également sur application, sur mobile. C'est sensiblement la même chose. Moi, je serai plus à l'aise à vous faire ce tutoriel sur l'ordinateur. Donc déjà, vous téléchargez l'application, bien évidemment, je pense que vous êtes déjà dessus. Ensuite, donc, vous allez avoir une inscription à faire avec votre numéro de téléphone que vous pourrez rendre accessible ou non à la vue des autres. Ok. Donc, quand vous cliquez ici hein, sur la barre en bas, sur téléphone, c'est un peu différent. Hein. Je vais le faire en direct avec vous pour au cas où accompagner. Mais sur le téléphone, voilà, c'est tout en bas à droite dans Paramètres. Vous avez donc votre profil que vous pouvez cliquer sur Modifier. Ok. Donc voilà, vous avez tous les informations nécessaires. Donc, vous modifiez ce que vous voulez modifier. OK, donc là, le prénom du test, le nom de famille du test, un pseudonyme. Dans la bio, pensez à écrire qui vous êtes, ce que vous faites ou juste un petit message qui vous qualifie. OK. Ensuite, donc, vous pouvez avoir plusieurs comptes. Hein. Donc là, par exemple, je suis sur le compte test, entre guillemets, c'est le compte de ma conjointe Erika. Où là, je peux avoir directement accès au mien. Donc, je ne vais pas y aller parce qu'il y a beaucoup d'informations dessus et je n'ai pas envie d'orienter ou de faire la publicité indirectement de quelque chose. OK, donc les réglages généraux. OK, donc là, on va retrouver voilà, des petites astuces, emojis autocollants. Bon, ça, c'est du plus, on va dire. Hein. L'interface, OK, les raccourcis clavier, bon, vous pouvez créer les vôtres. Tac, tac, tac. Là, il n'y a rien de plus. Notification et son du classique. Confidentialité, je vous laisse regarder également. Données de stockage, c'est du plus. OK. L'apparence, bon, ben, vous pourrez choisir hein, les différentes thématiques. OK. Donc là, pareil, vous pourrez vous amuser là-dessus. Moi, j'aime bien le mode nuit, le mode sombre. C'est très agréable, que ce soit en journée ou en soirée. Langue, OK. Autocollant, bon, vous faites plaisir. Hein, vous tripez, vous regardez ce qu'il y a à voir. Et ce dont on va parler, c'est pas mal les dossiers d'échange. OK. On y revient juste après. OK. Donc là, en bas, vous voyez qu'il y a donc là, c'est des contacts. Là, c'est les discussions. Et là, c'est la gestion du profil. OK. Donc si je vais ici, donc ça, c'est un groupe test que j'ai créé. OK. Donc on va en créer ensemble. OK. Comme ça, vous allez pouvoir donc, créer un groupe. Donc, nouveau groupe. Un nouvel échange secret. Donc si peut-être voilà, vous ne souhaitez pas divulguer certains éléments en public ou autre. Et un nouveau canal. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le canal, si vous créez un canal, il y a uniquement vous qui allez diffuser de l'information et personne ne va pouvoir venir discuter. Donc en général, quand on crée un canal voilà, d'échange, ça permet d'avoir de l'information concrète, visible en tout temps. Mais on va voir que dans le groupe aussi, on a des astuces pour créer l'équivalent d'un canal. OK. Alors attendez, je réduis la fenêtre qui est, je ne sais pas pourquoi, un peu trop grande. Voilà, suivant. OK, donc là, j'ai juste ajouté, moi-même dans le test, OK. Groupe, échange test Telegram, OK. Voilà, donc vous mettez le nom, de votre groupe, OK. OK, super, vous avez créé. Donc là, on peut avoir jusqu'à 200 000 membres, c'est vraiment très puissant. On peut ajouter des gens directement, OK, les notifications et cetera. Et là, directement, pardon, on va aller là-dedans. Donc pour modifier, le groupe, donc on peut mettre, la description. OK, le type de groupe privé ou public et l'historique, ça c'est intéressant, c'est pour que ça puisse être visible. C'est-à-dire que vous allez créer de l'information, du contenu, et cetera. Si vous souhaitez rendre visible l'information qui précède l'arrivée d'un nouveau membre, voilà, vous cliquez sur visible, pensez à valider toujours. OK. Donc, je reviens là-dedans, les permissions. Regardez les permissions. Donc, ça, c'est si vous créez vos propres groupes et canaux. En l'occurrence, ici, un groupe. Donc, vous pouvez gérer que chaque membre qui arrive dans le groupe ne peut pas envoyer de message. Donc, déjà, ça décoche automatiquement tout ce qui est sondage, lien, autocollant, GIF, médias, etc. Sinon, vous pouvez juste désactiver tout ça. En gros, personne ne peut envoyer d'éléments particuliers, sauf des messages. Chacun peut ajouter des membres. Et en général, les non-administrateurs, on évite qu'ils puissent modifier les messages épinglés et les informations du groupe. OK. Donc ça, c'est très important. Ensuite, vous pouvez créer un mode ralenti, c'est-à-dire que quand les gens vont discuter dans le groupe, s'ils envoient un message, ils ne pourront pas en renvoyer un pendant 10 secondes, 30, 1 minute, 5 minutes, 15 minutes, 1 heure. Ça permet de limiter le spam, entre guillemets. Donc ça, c'est très intéressant. Sinon, si vous voulez avoir les avantages d'un groupe, je vous laisserai un peu plus fouiller, on ne va pas rester extrêmement longtemps sur le groupe, et en limitant les messages, bah, vous faites ça. Voilà.
Les gens peuvent ajouter des gens et pas parler. Bon, c'est une option, ok? En tous les cas, on a fait ça. Derrière, vous pouvez écrire n'importe quoi. Vous pouvez envoyer donc des photos, vidéos, prendre une vidéo, enfin une photo en direct. Ici, créer un audio, euh, envoyer des emojis. Et ce qui est très intéressant, c'est surtout le sondage, sondage test. Voilà, avec oui, je veux, non, je veux pas, n'importe quoi, ok. Ajoutez autant d'options que vous voulez. Ça peut être un vote sur le canal. La différence un peu gênante, c'est que le sondage est forcément anonyme. On voit juste, ok, X% ont voté ça, X% ont voté ça. Dans le groupe, l'avantage, c'est que c'est un vote, vous pouvez sélectionner si c'est vote anonyme ou non. Pour du suivi ou quoi que ce soit, c'est très intéressant. Si vous avez un petit groupe de 20, 30, 50 personnes, mais c'est vos amis proches et que vous souhaitez faire un suivi sur X ou Y opportunité business, eh bien, vous allez pouvoir décider de voir qui a dit OK, moi j'en suis là, moi j'en suis pas là, etc., etc. Donc, ça, c'est très intéressant. Réponse multiple également, pensez à ça. J'aime l'option 1, je préfère l'option 2 admettons, et en troisième vote, j'ai aussi fait ça, voilà, juste pour information. Bah, avec la réponse multiple, les gens pourront dire que j'aime l'option 1 et j'ai aussi fait ça. Donc, des fois, c'est tout bête, mais on oublie ça, on revient une heure après, le sondage est déjà lancé. Bref, donc, la réponse multiple est très appréciée. Vous faites envoyer et vous-même, vous voyez, vous pourrez voilà, cocher plusieurs réponses. Vous avez envoyé le résultat et vous pouvez en clic droit ou rester appuyé depuis votre téléphone, retirer mon vote en tant que votant. Hop, donc on revient, on change le vote et ensuite arrêter le sondage en tant qu'administrateur. Voilà un petit peu rapidement pour les groupes et les échanges. Mais le plus intéressant, ça va être donc de créer des dossiers. Ok. Donc là, j'ai fait un dossier 1 juste en test. Vous voyez comment ça peut apparaître. Mais comment faire? Vous allez dans votre profil et en bas, vous voyez dossier d'échange. Ici, vous avez également l'opportunité de l'orienter en hauteur. Donc, vous verrez les dossiers en haut, ici, ou à gauche. Moi, je trouve très pratique les onglets à gauche. Et là, on va créer un nouveau dossier. Là, admettons, c'est tiens, dossier famille. Peut-être que après tout, vous avez bon, il y a une limite max donc d'écriture, on s'en fout, mais peut-être que vous avez un dossier pour vos familles. Ou alors, puisque c'est très business, vous allez avoir un dossier, allez, admettons, on va l'appeler crypto. Ok. Là, vous pouvez changer l'émoticône du dossier. C'est bien, il y a un petit truc Bitcoin, super. Crypto, BTC, peu importe. Donc là, c'est le nom de votre dossier. Donc ici, vous aurez un deuxième dossier qui va s'appeler dossier BTC. On reste là, admettons, juste on le crée. Ah oui, il faut d'abord un dossier, il faut d'abord au moins quelque chose. Donc, on va ajouter ce qu'on a créé tout à l'heure. Ok. On valide. Donc, on voit qu'il y en a déjà ce groupe d'échange là-dedans. Je le crée et j'ai directement mon dossier ici. Ce qui va être intéressant, c'est que je vais pouvoir gérer mes notifications, rien afficher, afficher un peu, etc. Bon, il faut le gérer. Mais en tout cas, si je veux me connecter sur Telegram et que venir voir ce qui se passe ici, parce que le reste, pour moi, ce n'est pas important, eh bien, je vais surveiller ce dossier. Et là, si vous restez appuyé sur l'ordi ou le téléphone, vous allez avoir l'option de modifier les onglets. Et vous voyez, on peut modifier l'ordre de préférence. Donc ça, c'est super pratique. Et là-dedans, vous allez pouvoir ajouter des discussions. Donc, je reviens dans mon profil, dossier d'échange. Je vais sur Crypto BTC, j'ajoute des échanges. Donc là, admettons, vous connaissez tous les copains. Ah ben là, on ne l'a pas enregistré du côté d'Erika. Bon, c'est pas grave. Je vais ajouter mon moi-même. OK. Hop. Et là, vous ajoutez autant de personnes que de canaux, que de groupes dans ce dossier d'échange. Et je valide. Ce qui fait que dans mon dossier crypto, je vais avoir mon groupe, mon canal que je suis, ok, mais également l'individu qui, entre guillemets, avec lequel je parle beaucoup de ce groupe-là. Ce qui fait que vous allez pouvoir organiser à souhait les dossiers de manière très, très, très pratique. Donc là, vous aurez votre dossier sur votre opportunité numéro 1 crypto, opportunité 2 crypto, opportunité 1 immobilier, forex, coaching, suivi, multibanque, ce que vous voulez, vos propres dossiers. Vous pouvez même avoir un dossier, je ne sais pas moi, Instagram. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont très, très sensibles au marketing ou Instagram ou peu importe, au gros hacking. Donc en fait, vous gérez à souhait. Vous pouvez créer autant de dossiers que vous voulez. Ok. Tac, créer un nouveau dossier. Insta, boum. Vous choisissez votre truc. Tiens, mettons ça, c'est l'icône de Telegram, on s'en fout.
j'ajoute, voilà, celui que je veux ajouter, dans, le groupe et boum, j'ai mon dossier Insta. Et là, vous en faites autant que vous voulez et sur le téléphone, ça sera pareil. Vous allez vraiment pouvoir gérer toutes vos notifications, tous vos groupes, suivre les différentes opportunités au bon endroit. Vous n'aurez pas un seul bloc avec tout qui remonte. Ensuite, ce que vous allez pouvoir faire vous voyez la zone tous, d'accord, où il y a tous les messages confondus, comme un dossier également, un dossier global. Eh bien, vous allez pouvoir faire clic droit sur l'ordi ou sur l'application sur votre téléphone. Vous allez de droite à gauche, ok, ça ouvre et vous voyez désactiver, supprimer, archiver. Donc déjà, vous pouvez archiver, ce sera un autre groupe supplémentaire, désactiver les notifications. Et si vous faites de gauche à droite, vous pouvez épingler, puis désépingler, ok, et le remettre un outil en non lu, enfin une discussion en non lu. Donc là, dans le groupe principal, tous, clic droit, épingler. Là, vous voyez, il y a le petit symbole que c'est bien épinglé, ce qui fait que quoi qu'il en soit, peu importe qui discute, quand, comment, vous aurez toujours ce groupe en haut. Et vous pouvez épingler comme ça jusqu'à 5 trucs. Hop, voilà. Donc là, le sixième, on ne peut pas. À nous de voir après les dossiers. OK, donc ça, c'est juste un truc que j'avais fait en test, hein. Vous pouvez créer vos propres groupes pour voilà, faire un flux sur Telegram, etc. Bon, on n'y est pas là-dedans, on n'est pas dans le gros hacking de Telegram. Mais voilà. Maintenant, dans vos propres dossiers, vous y retrouvez que ce que vous avez décidé d'y mettre par thématique. Donc ça, c'est super. Vous pouvez faire une grosse thématique crypto ou si vous avez 3-4 projets crypto, faites un dossier par projet. Ça, c'est super. Et dans les projets, vous pouvez épingler le canal ou le groupe ou les éléments importants que vous souhaitez voir en tout temps. Et ça, c'est super pratique. Donc voilà pour le petit tuto. On ne va pas aller loin. Selon ce qui se dit, les retours, on pourra peut-être envisager un tuto 2.0 un peu plus poussé. Mais je pense que c'est largement suffisant pour vous permettre d'organiser, de structurer et d'améliorer, on va dire, votre suivi sur vos différentes opportunités, activités, projets et investissements. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite à tous une très bonne continuation.